Sanguinius était sans doute le primarque le plus respecté qui soit, il était donc évident que sa légion s'imprègne de son aura. Les Blood Angels étaient jugés, avant les Résidorus, comme étant presque les plus valeureux et fiers guerriers. Mais avec la perte de leur demi-dieu, ils souffrent désormais de malédictions et leur réputation a été quelque peu entachée. Alors certes, ils n'ont pas peur de se battre, quitte à se lancer même dans des missions suicides, mais du coup ils sont jugés comme des Space Marines trop entreprenants, n'ayant guère de considération pour leur vie, ainsi que le combat qu'ils mènent pour l'empereur. Meurs aujourd'hui et tu ne pourras pas propager la cause de l'empereur demain. Et si je vous disais qu'en réalité, la noblesse de ce chapitre était toujours présente, et ce, malgré la perte de leur primarque. On va donc parler de leurs deux malédictions, la première étant la soif rouge, qui plonge l'Astartes dans une folie sanguinaire. Ça arrive parfois, c'est pas un point de non-retour, mais ça te transforme quand même de guerrier sacré à bête enragée. La seconde est beaucoup plus triste et il s'agit là de la rage noire, et c'est ce qu'on va expliquer dans cette vidéo, qui va être un peu longue, j'adore. Lors du siège de Terra, pendant la période de l'hérésie d'Horus, Sanguinius va perdre et mourir face à ce dernier, plongeant les Blood Angels dans une tristesse qui va les marquer au plus profond de leur gène. Car ils connaissent la vérité. Sanguinius, ce primarque dont la noblesse, les valeurs et la dévotion à l'empereur étaient les plus pures qui soient, a subi une mort abjecte, avec souffrance et déshonneur. Ce qui a eu pour conséquence pour ce chapitre, la rage noire. Les Blood Angels qui tombent dans celle-ci voyagent par-delà le temps. Leur réalité devient des visions, les visions de Sanguinius. Peu importe que les ennemis en face d'eux soient des orcs, des nécrons ou des tyrannides, leurs visions ne leur montreront que des traîtres de la période de l'hérésie d'Horus. Le tout en subissant aussi toutes les souffrances de leur primarque. Il y a vraiment de quoi devenir fou et de perdre espoir, et c'est là toute la noblesse de ce chapitre. On peut presque savoir quand celle-ci va apparaître grâce à des signes avant-coureurs. Quand c'est le cas, on envoie donc ces Astartes dans la compagnie de la mort. Autrefois groupe rayonnant, aujourd'hui elles représentent ceux qui vont tomber dans la folie. Il s'agit aussi de leur dernière bataille qu'ils accompliront non pas que pour l'empereur, mais aussi en mémoire à Sanguinius. Et si jamais vous veniez à survivre à cette dernière confrontation, vous n'êtes plus vous-même. Vous ne suivez plus les ordres, vous ne savez même plus pour qui vous vous battez, pourquoi vous vous battez, vous n'êtes plus un Space Marine, vous êtes les souffrances de votre primarque. Mais votre chapitre ne mettra pas un terme à votre souffrance, car jusqu'au bout, vous vous êtes battu pour l'empereur. Jusqu'au bout, vous avez porté ses couleurs, et jusqu'au bout, vous avez combattu pour Sanguinius. Et votre fin ne mérite pas le plus grand déshonneur, mourir sans combattre.